Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, j'y viens dans quelques instants. Et dans ce premier message de l'année 2025, je vais vous parler de combat, c'est vrai, mais je vais vous parler surtout de victoire. Car nous servons le Dieu de victoire, le Dieu qui a remporté toutes les victoires ou à la croix. Jésus a remporté toutes les victoires que Dieu tenait en réserve pour chacun d'entre nous. Alors ce message, c'est un peu la suite, non chronologique, mais en tout cas dans l'esprit des deux messages que j'ai pu enregistrer. Il y en a un qui est passé la semaine dernière, l'autre il passe aujourd'hui en ce moment même, vous pourrez le découvrir, sur le roi Joas et le prophète Élisée, sur les flèches de la délivrance et les flèches de la victoire. Si vous ne l'avez pas entendu, faites-le. Et donc aujourd'hui, je continue dans cette thématique et je veux vous annoncer que le Dieu que nous servons est le Dieu des brèches et des percées dans les rangs de l'ennemi. Le Dieu des brèches et des percées jusqu'à mettre en déroute tous nos ennemis. Et face à toute opposition spirituelle, toute situation d'oppression, de blocage que nous pouvons rencontrer, parce que nous n'ignorons pas qu'il y a souvent une opposition spirituelle qui est là. Tout n'est pas forcément une opposition spirituelle, mais il y a une opposition spirituelle, elle existe. Et face à tout cela, le Seigneur est puissant pour nous donner des victoires extraordinaires, même dans cette année 2025, et particulièrement dans cette année 2025. Ok, alors nous lisons 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Et David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Et les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Et David vint à Baal-Pératsim où il les battit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Et ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Et David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec le désir, Seigneur, d'entendre plus que, Seigneur, les paroles que je pourrais apporter, mais ta parole surtout. Tu me permettes, Seigneur, d'entendre encore ce que tu veux dire à ton Église et de le dire avec foi. Et Seigneur, je te prie aussi de parler à nos cœurs directement, car tu connais nos situations particulières. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, montre-nous ta puissance, montre-nous ta gloire, montre-nous tes plans de victoire, Seigneur, pour nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, après de longues années de fuite devant Saül et 7 ans de règne sur la tribu de Juda depuis Hébron, puisque David a commencé à régner à Hébron pendant 7 ans après la mort de Saül. Après ces 7 ans, David est finalement reconnu comme roi de tout Israël. Toutes les tribus le reconnaissent comme leur roi. Et c'est alors qu'il fait la conquête de la ville royale de Jébus, qui se tient sur une montagne élevée. Et bien sûr, cette ville de Jébus devient Jérusalem, la cité de David, la capitale de son royaume. Et c'est là que va débuter un règne de 33 ans. Mais tout le monde n'est pas satisfait. Car à l'ouest, il y a un peuple, les Philistins, qui, alertés de ces évolutions en Israël, et refusant qu'un roi puissant puisse régner depuis une ville puissante, envoient leurs armées pour le chercher lui. Ils viennent chercher le roi, ils cherchent David pour lui imposer leur domination. Or, les Philistins sont un ennemi farouche, déterminé d'Israël.
Et depuis des années, des dizaines d'années, bien avant David, bien avant Saül, bien avant Samuel, même déjà du temps de Samson, ils s'en prenaient à Israël, voulant rendre Israël comme un État vassal et sous leur coupe. Alors au temps de Samuel, les Philistins avaient été repoussés et battus. Et Saül les avait longtemps tenus en respect. Mais en raison de son infidélité, tout à la fin de son règne, de sa vie, Saül fut battu par les Philistins sur la montagne de Gilboa. Et il périt, lui, ses fils et toute l'armée d'Israël, et les Philistins commencèrent à envahir tout le pays. Alors mes frères et sœurs, nous ne luttons pas contre des Philistins, mais contre des esprits méchants qui accablent nos familles, qui veulent être comme une entrave à l'action du Saint-Esprit, au projet, à l'accomplissement du projet de Dieu dans nos vies, et qui oppressent nos villes et nos pays aussi. Et conduits par l'Esprit de Dieu, nous avons remporté des victoires. Mais nous le savons, quand la chair, notre chair, l'emporte sur notre consécration, il se peut alors que l'ennemi se retourne violemment contre nous. Il n'a pas dit son dernier mot, et il s'empresse alors de vouloir contester nos victoires, de contester nos positions. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est le sens de ce message, c'est que en Jésus, Dieu veut nous amener dans des temps de victoire totale. Mais comme, si vous l'avez entendu, ce premier message sur Joas et ses flèches, ce n'est pas une flèche qui a donné toute la victoire à Joas. Ce n'est pas même 2 flèches, ce ne sont pas même 3 flèches. Mais il aurait fallu qu'il en tire 5 ou 6. Il a remporté des batailles, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et mes frères et sœurs, armés de cette pensée, nous devons comprendre que la victoire ne viendra pas forcément après avoir remporté une bataille, mais qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Avec cette conviction, comme nous allons le voir à travers dans cet enseignement de David, qu'en Jésus, Dieu veut nous donner une victoire pleine et entière sur tous nos ennemis. Alléluia. Alors on va tirer des leçons de l'exemple de David, parce que David c'est un peu l'image de notre Messie-roi, Jésus. Et ces choses ont été écrites, non pas simplement comme un récit d'histoire, mais comme des choses qui nous enseignent des principes spirituels que nous devons aussi intégrer dans nos vies. Premièrement, descendre dans la forteresse, verset 17. David est enfin roi de tout Israël. C'est plus le jeune homme du temps de Goliath, David, à ce moment-là. Il a plus 17 ans. C'est déjà un homme d'un certain âge, d'une certaine maturité. Et je pense qu'à ce moment-là, son désir, étant reconnu roi et ayant établi Jérusalem comme sa capitale, c'est de s'occuper de cette ville, de développer cette ville, de faire des constructions, de bâtir, je sais pas, des palais, c'est ce qu'il fera, des casernes et toutes sortes de choses, comme un roi peut le faire. Et c'était ses projets. Mais ces projets vont être contrariés. Ils vont être contrariés par ces Philistins, ces ennemis de l'Ouest, qui ne l'entendent pas du tout de cette oreille et qui, peu de temps après que David ait été couronné, vont donc organiser une armée et se lancer à sa poursuite. Et le texte dit que ces Philistins se répandent dans le pays d'Israël. Ils se répandent comme autant de sauterelles. Vous vous rappelez peut-être du temps de Gédéon, il est dit que les ennemis se répandaient comme des sauterelles. Et là, ils envahissent le pays d'Israël, dans un lieu d'ailleurs sur lequel on pourrait avoir tout un message, toute une prédication. Elle s'appelle la vallée des Réphaïm. Et Réphaïm, c'est quoi? Ce sont les géants. Et ces Philistins, ces ennemis, viennent donc dans cette vallée des géants. Mes frères et sœurs, nous aspirons à une vie tranquille et paisible. Je dirais surtout, lorsque finalement nous avons obtenu ces victoires que nous espérions, lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée dans notre vie, lorsqu'il semble que nous ayons un temps de répit, Seigneur, on est arrivé à quelque chose enfin, et voilà, nous allons pouvoir nous consacrer à faire des choses
que nous aimons. David était un guerrier, mais c'était aussi un psalmiste. Et je pense que il était certainement plus intéressé par écrire des psaumes que par partir au combat. Il partait au combat parce qu'il fallait le faire. Mais à la base, c'était ça, c'était ce cœur d'artiste qui était là, d'adorateur pour le Seigneur. Et voilà, c'est la vie chrétienne que nous aspirons à mener, une vie tranquille, paisible, bénir notre famille, adorer le Seigneur, et servir Dieu comme voilà, des disciples. Mais comme David, il arrive souvent aussi que nous soyons empêchés de vivre tout cela et qu'il nous faut revêtir aussi l'armure. On ne peut pas être simplement des psalmistes, des adorateurs, mais il y a des moments où il nous faut nous lever pour être des guerriers. On voudrait mener une vie paisible, mais la Bible nous dit que l'ennemi qui est en face de nous, eh bien, ne nous laissera pas le répit auquel nous aspirons. Et il saisira alors toute occasion pour s'en prendre à nous et se répandre un peu dans nos vies comme les Philistins le faisaient. Mais ce que j'ai envie de vous dire, premièrement, ne soyons pas apeurés. Ne soyons pas découragés alors que nous venons d'avoir une première victoire, de voir l'ennemi revenir, mais suivons plutôt l'exemple de David. Alors David avait eu quand même un bon entraînement pendant des années, parce que je vous rappelle qu'il avait longtemps fui devant Saül, et la colère injuste de Saül, puis aussi la fourberie de Saül. Et dans ces années de fuite, David avait appris quelque chose de très important spirituellement, l'importance des refuges, l'importance des forteresses. Et souvent, David s'était replié dans des forteresses. Des fois, c'était des cavernes, comme dans le pays d'En-Gedi, le pays des mouflons, au-dessus de la mer Morte, ou des fois, c'était des villes fortifiées, mais il connaissait l'importance d'avoir un refuge. Et du coup, aussitôt informé de la menace des Philistins, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de lever une armée, mais c'est de se replier dans cette forteresse. Il s'en va dans sa forteresse. C'est un endroit sûr qu'il a préparé. C'est un endroit qui garantirait sa protection physique. Un refuge où il pourrait réfléchir clairement, évaluer ses options, s'entretenir avec ses conseillers, mais surtout, la forteresse est le lieu où il consulte Dieu. Donc David ne cède ni à la peur ni au découragement. Mais il s'en va consulter le seul qui a la connaissance et le pouvoir pour l'aider dans cette situation qu'il doit affronter, le Seigneur lui-même. Et si David, bien sûr, avait construit une forteresse de pierre, plus que l'épaisseur des murailles, sa véritable forteresse, c'était Dieu. Souvent dans les psaumes, David parle de l'Éternel comme mon Dieu, mon rocher, ma forteresse. Mon rocher, ma forteresse. Car plus que l'épaisseur des murs, c'était Dieu, son refuge. Alors cette question, avez-vous un refuge? Avez-vous une forteresse de repli? Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur des murs, la solidité de votre maison, et puis comme vous êtes suisse, j'ai envie de vous dire ici, ça n'a rien à voir avec l'abri anti-atomique qu'il pourrait y avoir au fond de votre cave. Mais notre forteresse, c'est notre lieu secret, notre chambre. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et ce lieu, bien sûr, c'est un lieu reposant, c'est un lieu de confort, c'est un lieu bien aménagé, c'est le lieu le plus intime que nous avons dans nos maisons, dans nos appartements, notre chambre. Mais plus que de confort, de chaleur, cette forteresse, ce refuge, ce lieu secret, c'est le lieu où nous venons chercher Dieu, où nous nous mettons à genoux devant lui, où nous nous louons, lui rendons grâce, où nous prenons du temps dans sa présence. C'est notre lieu d'intimité avec Dieu. Oui, ça peut être un lieu physique, mais nous devons prendre aussi à faire en sorte que ce lieu puisse être transportable, parce que s'il y a simplement un endroit physique où on vient chercher Dieu, c'est une faiblesse. Mais c'est avant tout un temps aussi que nous apprenons à mettre là avec Dieu. C'est le lieu où nous invoquons Dieu, le lieu où nous le consultons, le lieu où il se tient, le lieu où il nous entend, le lieu où il nous voit, le lieu où il nous parle.
Si vous n'avez pas de forteresse, de refuge, de lieu secret, où irez-vous quand l'ennemi se lèvera devant vous, lorsqu'il va venir te chercher? Où iras-tu? Où iras-tu? Où trouveras-tu le réconfort, le conseil, la force pour faire face? Si tu n'as pas ce lieu secret, si tu n'as pas ce refuge, cette forteresse, alors tu es en grand danger d'être dispersé, de fuir devant l'ennemi. Il nous faut à chacun d'entre nous un tel lieu, un tel temps. Et si tu n'as pas de tel lieu, de telle forteresse, il est urgent, particulièrement dans ce début d'année. Si tu penses à qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce qui serait bien pour ma vie, ceci, la première chose qui est bien, qui est indispensable en tant que chrétien, c'est d'avoir cette forteresse. C'est d'avoir ce lieu où l'ennemi ne pourra rien, mais ce lieu de paix, de repos, où tu viens pour rencontrer le Seigneur dans la prière, dans la méditation des Écritures. Mais ce lieu, il ne s'improvise pas, il se prépare. C'est un lieu de repli, c'est un lieu aussi où tu amènes spirituellement ta famille. C'est un lieu de réserve. Toutes les réserves qu'il y a dans ce lieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, toute cette parole. Pas simplement d'avoir une Bible, mais d'avoir médité la Bible. De tout ce qu'elle t'a enseigné. Ce sont ces ressources-là que tu vas particulièrement utiliser dans ces temps où tu vas devoir te réfugier parce que l'ennemi monte contre toi. Que ce soit par rapport à l'ennemi, s'il est une maladie, s'il est de la tentation, s'il est une oppression, s'il est une difficulté d'un ordre ou d'un autre. Quand l'ennemi vient à toi, même s'il est comme un fleuve puissant, retranche-toi dans cette forteresse que tu as préparée. Mais si tu n'as rien préparé, si Noé n'avait pas préparé son arche, au jour du déluge, il aurait été emporté. Et cette arche, c'était cette forteresse, le refuge de Noé. Il est un homme qui n'a rien préparé, c'est Lot. Et lorsque le jugement est venu sur Sodome, qu'est-ce qu'il a emmené avec lui? Il n'avait rien. Il n'a pu emporter qu'une femme et deux filles qui étaient chacune d'entre elles déjà corrompues par l'esprit de Sodome. Mais il avait tout perdu. Il avait tout perdu et il partit en fuite. Mon frère, ma sœur, une forteresse de prière, un lieu de refuge, un lieu secret, c'est un endroit indispensable pour chaque chrétien. Alors à l'abri dans cette forteresse, David pose deux questions à Dieu. Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et la réponse de Dieu est affirmative dans les deux cas. Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Que c'est bon d'entendre la parole du Seigneur. Alors consulter Dieu n'était pas quelque chose de nouveau pour David, parce que pendant des années, David avait été à l'écoute de Dieu. Durant toutes les années de fuite devant Saül, David était toujours allé à la recherche des prophètes du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Samuel, Gad, mais aussi le sacrificateur Abiatar, il était toujours à la recherche d'une direction de Dieu, d'une parole de Dieu pour sa vie. Il n'entreprenait rien sans une parole de Dieu. Il y a une fois où il a entrepris, il a fait quelque chose sans une parole de Dieu. Je pense qu'à ce moment-là, il était vraiment fatigué des années de fuite, c'est vrai. Il avait été manipulé encore une fois par Saül. Et c'est le moment où vous trouverez, c'est quand il s'en va au pays des Philistins sans avoir consulté Dieu. Il ne demande pas à Dieu son avis, mais il va au pays des Philistins. Et là, pour s'en sortir, il va être obligé de jouer le fou. Et ça a été un moment très difficile. Donc, mais les autres temps, David consultait Dieu. Quand Dieu lui disait de combattre, il combattait. Quand Dieu lui disait fuis, il fuyait. Et ce que je veux dire, c'est que David avait appris non seulement à consulter Dieu, à chercher Dieu, mais aussi à entendre la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu. Tous ces moments de fuite devant Saül l'ont préparé pour ce moment où les Philistins allaient monter en masse contre lui. Parce que l'armée de Saül, c'était une chose, mais l'armée des Philistins, c'est autre chose encore. Et tous ces premiers temps où il avait appris à entendre la voix de Dieu l'ont préparé pour ce moment décisif
où il devrait faire face aux Philistins. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu, à discerner la voix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je vous ai déjà parlé de l'exemple du petit Samuel, lorsqu'il entend la voix du Seigneur, au début, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Mais alors le sacrificateur, il lui dit, Élie qui comprend, lui dit, mais parle, car ton serviteur écoute. Et puis je vous ai parlé du prophète Élie, pas du sacrificateur, mais du prophète Élie, qui lui, après des années et des années de communion avec le Seigneur, a su reconnaître et discerner la voix de Dieu. Dans quoi? Dans le murmure. Alors qu'il y avait autour de lui le fracas du vent, du tremblement de terre, du feu, c'est dans le murmure qu'il a reconnu que Dieu lui parlait. Pour en arriver là, il faut avoir une oreille exercée, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 50, excusez-moi. Et cette oreille, alors peut-être certains ont naturellement une sensibilité spirituelle, mais pour d'autres, il faut la travailler. Voyez-vous, ma maman est une excellente pianiste. Elle a eu un prix de conservatoire pour piano donc à Paris, et mon papa était violoniste aussi. Et peut-être ont-ils pensé que les jeunes musiciens se transmettaient de génération en génération. Bon, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais ils ont vraiment tenu à ce que j'apprenne la musique, qui pour moi relevait plus de la mécanique que de la virtuosité ou de l'inspiration. Et donc, pendant des années, tous les jeunes, les enfants qui ont fait de la musique le savent, j'ai eu, comme vous, les cours de solfège. Oh, c'est passionnant. Et dans les cours de solfège, j'en avais ce qu'on appelait la dictée musicale. Ah oui, vous aimez ça. Et il y avait le piano. Alors, au début, donc, c'est quoi une dictée? C'était une dictée de notes, et donc le professeur de solfège était au piano, il jouait des notes. Au début, c'était une note comme ça, il fallait reconnaître la note. Alors, au début, il y avait une main, quelques notes, et puis après, il y avait deux mains, il y avait carrément une partition. Mais pendant des années, pour moi, ça faisait du bruit. Alors je voyais si c'était grave, si c'était aigu. Du coup, je me disais, bon, c'est peut-être un do, un ré ou un mi, si c'est aigu, si c'est grave. S'il y a un son un peu bizarre, je vais mettre un bémol ou quelque chose comme ça. Mais enfin, vous voyez, c'était au ton ou au ton et demi approximatif. Pendant des années, c'était comme ça. C'est-à-dire que les notes, c'était vraiment pas terrible. Et un jour, à l'âge de 12 ans, allez-vous donc comprendre comment? C'est comme si le piano commençait à me parler. Et c'est bizarre, j'entendais les notes. J'entendais le la qui me disait « je suis un la ». Ah ben alors ça, et puis, mais je ne dirais pas comment c'est venu. Et même, c'est qu'il jouait à une main, il jouait à deux mains, et j'entendais en clé de sol, en clé de fa, j'entendais tout. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ça. C'est absolument merveilleux, j'entendais toutes les notes, je pouvais toutes les écrire, et j'avais de bonnes notes. Ce qui m'a surpris quand même. Alors aujourd'hui, j'ai un problème avec le temps. J'entends toujours les notes, mais avec un ton au-dessus. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être l'oreille qui a bougé, j'imagine. Alors du coup, je me dis, il faut que j'adapte, j'ai un ton de décalage. Bon, mais si je dis ça, vous voyez, il faut du temps pour bien s'aligner sur la voie de l'esprit. Et au début, on va dire, bon, c'est un peu grave, ou alors on va dire, Seigneur nous amène dans ça, mais dans ça, on sent un petit peu les choses. Et au fur et à mesure du temps, on s'aligne sur la pensée du Saint-Esprit. Et un jour, ben voilà, on entend, on a compris. Mais ça demande de l'exercice. Ça demande, et ça demande de cette intimité avec Dieu. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, la prière, il y a des temps pour prier, pour intercéder, pour supplier. Il y a des temps aussi importants pour louer Dieu, parce qu'on a besoin d'être renouvelé, rafraîchi dans l'esprit. Et voilà. Mais il y a des moments aussi où il faut savoir se taire pour écouter. Et ça fait partie de la prière. Un vieux pasteur, beaucoup apprécié, disait que dans son heure de prière, le matin, il priait 3 quarts d'heure, et pendant un quart d'heure, il se taisait pour écouter Dieu. Parce qu'il voulait recevoir ses instructions. Pour la journée, pour sa vie, pour son ministère, pour l'Église, il était à l'écoute de Dieu. Je pense que nous avons besoin. Alors bien sûr, on peut écouter Dieu à tout moment de la journée, Dieu peut nous parler à tout moment de la journée, mais c'est quand même un moment privilégié quand on est dans notre chambre de prière. Prenons du temps pour écouter. Parce que c'est pas quand la tempête, quand l'ennemi viendra que nous allons écouter, que nous allons apprendre à écouter, c'est maintenant. Tout comme on prépare aujourd'hui notre refuge, notre forteresse, nous la remplissons de provisions, nous la fortifions, mais nous apprenons aussi à entendre, à être à l'écoute de Dieu. Seigneur, apprends-moi, exerce mon oreille, dit le prophète.
Ok. Premièrement, donc, descend dans la forteresse. Deuxièmement, le maître des brèches. Versets 20 et 21, vous l'avez à l'écran. Alors, s'appuyant sur la parole de Dieu, qui lui dit « Monte et je te livrerai les ennemis », David, met sa foi en action et il va quitter la forteresse. Il quitte la forteresse. Il y a un temps pour trouver refuge dans la présence de Dieu, pour descendre dans la forteresse et le consulter, puis il y a un temps pour sortir de la forteresse et pour agir par la foi selon les instructions qu'il nous donne. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Et David va alors engager le combat contre les Philistins. Et comme Dieu lui dit, il va monter. Il va monter. Et quand je lisais cela, je pensais à quelqu'un d'autre qui a monté. Il s'est tenu lui aussi dans la présence de Dieu, dans le jardin des Oliviers, dans le Gethsémanée, en agonie. Il a consulté Dieu, il a cherché Dieu, il a aligné sa volonté sur celle de Dieu. Et puis ensuite, il est monté. Il est monté en portant une croix. Il a traversé la ville. Il a gravi la colline. Et il est monté jusque sur cette croix. Et c'est là qu'il a livré le combat. Et c'est là que Dieu lui a livré tous ses ennemis. Tous nos ennemis. Et bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le grand David. Alléluia. Quant à David, donc, il engage le combat contre les Philistins et Dieu lui accorde une victoire éclatante. Et elle est si puissante que David la compare à une puissante inondation, comme des eaux qui s'écoulent, une puissante inondation qui submerge les Philistins. Et la déferlante est si puissante que les Philistins abandonnent leurs idoles sur le champ de bataille, dont David s'empare comme autant de trophées. Et dans le passage parallèle dans le livre des Chroniques, il nous dit qu'il va les brûler. Voilà, les trophées. Et là, je me disais, c'est comme le renversement. Rappelez-vous, alors que Samuel est encore un tout jeune enfant, il y a une guerre entre Israël et les Philistins déjà. Et les fils du prophète Élie, du sacrificateur Élie, amènent l'arche sur le champ de bataille. Oh, les Philistins ont peur, mais ils remportent la victoire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arche. Et ils amènent l'arche chez eux et ils la placent dans le temple de Dagon. Ils pensaient en faire un trophée, mais on ne fait pas un trophée de l'arche du Seigneur. Et Dieu s'est débrouillé tout seul pour régler la situation. Mais là, vous voyez, au temps de David, c'est comme s'il y a un renversement. Et maintenant, c'est David qui s'empare des idoles. Et lui, il en fait des trophées, mais il va ensuite les détruire. Les Philistins pensaient que leurs idoles étaient à la hauteur du Dieu de David, mais le résultat de la bataille leur montre que le Dieu d'Israël est puissant et réel. Et les idoles des Philistins ne peuvent réaliser avec la puissance de l'Éternel. Nous servons le véritable Dieu, le Dieu réel, le Dieu vivant. Et il appelle alors ce lieu de bataille, qui devient un lieu de victoire, Baal Pératsim. Baal Pératsim. Pératsim vient de Péretz, Péretz la brèche, Baal le maître des brèches. Et il dit quelque part, Dieu est le maître des brèches. Et cette mention indique que pour David, le combat n'est pas simplement un combat militaire, mais c'est un combat spirituel. C'est une victoire spirituelle. Plus qu'une victoire militaire, c'est une victoire spirituelle. Dieu a opéré une brèche dans les rangs de l'ennemi. À la croix, Jésus a opéré la plus grande des brèches. La croix, c'est cette brèche dans les rangs de l'ennemi. Colossiens, chapitre 2, verset 15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est notre Baal Pératsim. Le lieu où Jésus est monté et le lieu où Dieu lui a livré ses ennemis. Et il les a livrés en spectacle. Il les a humiliés. Alléluia, c'est la victoire de notre Seigneur. Et la croix, c'est la brèche. C'est la brèche Péretz dans laquelle nous nous sommes engagés avec foi. Dieu a remporté la victoire sur tous nos ennemis. Jésus a remporté toute la victoire.
La victoire de la croix est suffisante. C'est toute la victoire. En Jésus n'a pas besoin d'ajouter une autre victoire à la croix. Il n'a pas besoin de livrer une autre bataille après la croix. Il a combattu une fois pour toutes. Il a livré bataille une fois pour toutes. Et il a remporté toutes les victoires. Une fois pour toutes. Mais pour nous, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Parce que c'est comme si nous avons, par la foi, commencé à avancer dans cette victoire. Et à partir du jour où nous avons commencé notre marche avec Jésus-Christ par la foi, dans la repentance, dans la confiance, le Seigneur a commencé à nous livrer les dépouilles de nos anciennes idoles. Et peut-être tu peux dire déjà dans ta vie, Dieu m'a livré les idoles qui me terrassaient autrefois. Et il les a livrées comme des trophées. Ça peut être une maladie, ça peut être une addiction, ça peut être toutes sortes de choses qui pouvaient y avoir, ton caractère ou autre. Et Dieu les a livrées en trophées. C'est la victoire déjà que Christ t'a accordée à la croix. Ça peut être aussi des démons, ça peut être toutes sortes de choses, le péché bien sûr. Mais peut-être se dresse-t-il encore d'autres ennemis devant toi, autour de toi, de ta famille, d'un projet particulier, de ton appel. Alors je t'encourage encore à faire confiance dans le Dieu que tu consultes dans ta forteresse et à te dire encore une fois que dans la victoire de Christ, il y a la promesse de toutes les victoires et que Dieu est encore celui qui opère des brèches. Si devant toi, ce sont des murailles d'opposition qui se dressent, ça peut être un diagnostic médical, ça peut être une rupture profonde dans la famille. Le Seigneur est capable de faire une brèche. Il est le Dieu des brèches. Maintenant, il t'appartient à toi de te fortifier par la force toute puissante du Saint-Esprit, de te fortifier dans ton être intérieur et de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore en Jésus-Christ, Dieu continue d'opérer des brèches dans les rangs ennemis. Et il continue de dépouiller les puissances vaincues. Et chaque fois qu'un homme crie vers Dieu, c'est une victoire, c'est une idole qui tombe. C'est une brèche qui est faite. Alléluia. Je vais passer à la partie 3 directement. Donc, le Dieu des brèches, Baal Pératsim, est le Dieu des percées. Troisièmement, verset 24. Alors les Philistins subissent une lourde défaite dans la vallée des Réphaïm. Mais ils sont tenaces. Et ça nous rappelle que malgré sa défaite indiscutable à la croix, l'ennemi ne cesse de se comporter comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est Pierre qui l'écrit. Et quelque temps plus tard, ayant reconstitué une armée, les Philistins envahissent à nouveau Israël dans la même vallée, la vallée des Réphaïm, la vallée des géants. Et souvent dans la vie, oui, les ennemis ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et comme pour tester la solidité de nos acquis, de nos victoires, c'est comme s'il vient nous défier aux endroits mêmes de ces victoires. Il revient. Il revient. Et c'est vrai qu'alors, ça pourrait créer quelque chose. Ah mais Seigneur, je croyais avoir la victoire, je croyais m'être débarrassé. Et voilà l'ennemi qui revient, voilà au même endroit, il revient. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. C'est perturbant. C'est perturbant. On pensait en avoir fini une fois pour toutes. Seigneur, tu m'as donné les idoles. Tu m'as permis de les prendre en trophée. Oh, j'ai remporté la victoire. Seigneur, j'ai confessé devant l'église, devant mes frères et sœurs, dans ma famille. J'ai confessé cette victoire. J'ai proclamé la victoire en Jésus-Christ. Et voilà que ça revient au même endroit. Et tout aussi fort qu'avant. Mais mes frères et sœurs, ne soyons pas surpris. Oui, l'ennemi est tenace, l'ennemi est coriace. Et il a des réserves. Et ce n'est pas une seule défaite qui allait anéantir complètement les Philistins. Ils avaient encore des troupes.
Et donc ils reviennent. Et ils reviennent au même endroit, quelque temps plus tard. Ne soyons pas déstabilisés, perturbés. Mais encore une fois, comprenons que si toute la victoire est acquise en Christ, pour entrer dans toute cette victoire, il va falloir plus qu'une bataille. C'est ce que nous rappellent les flèches de Joas. Alors lorsque son ennemi déjà vaincu réapparaît, David ne le dédaigne pas, il ne le méprise pas, il ne s'en émeut pas non plus, il les connaît, mais il prend très au sérieux la menace. Et ce qu'on voit, c'est que, donc je dis, il n'est pas abattu, en disant « Oh mince, ça revient ». Mais non plus, il ne va pas dire « Ah, la première fois, c'est bon, j'ai remporté la victoire, et maintenant, c'est bon, je vais lui régler son compte ». Parce que ça aussi, c'est un autre danger. De se dire, un peu, vous savez, comme Samson, je m'en sortirai. Et dire « Ah, j'ai remporté une première victoire, c'est bon, je sais faire ». Bah, j'y vais. Maintenant, si on y va comme ça, et c'est parfois ce qui nous arrive. On dit « J'ai remporté une victoire, maintenant je sais faire, je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver ». C'est là qu'on se fait abattre. C'est là qu'on se fait abattre. Parce que la première victoire ne dépendait pas de nos forces, mais elle dépendait de Dieu. Et si on pense que lorsque l'ennemi revient, on va s'en sortir par nos propres forces, alors c'est sûr, on est perdu. Heureusement, David n'a pas agi comme ça. Mais qu'est-ce que David fait? Eh bien, encore une fois, vous le voyez, je crois au verset 23, il est dit que David consulta l'Éternel. Il ne s'est pas dit « je sais faire », il s'est dit « j'ai besoin encore que tu me parles ». C'était son habitude depuis des années, c'est comme ça qu'il procédait. C'est une bonne habitude, ça. Hein. Dans toute situation, dès qu'il y a une opposition, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter l'Éternel, parce qu'il a encore besoin de son aide. Même quand il avait 300-400 hommes avec lui, qu'il était en fuite devant l'armée de Saül, c'est vrai qu'il avait besoin. Et là, on comprend, ah, Seigneur, là, il faut que je te consulte. Mais on pourrait dire maintenant, il a toute l'armée d'Israël. Mais là encore, il a besoin de consulter le Seigneur. Il a besoin de consulter. Malgré toutes les troupes qu'il avait, les milliers d'hommes, il s'en va consulter le Seigneur. Et il fait bien parce que cette fois, le conseil du Seigneur est différent. Donc s'il était parti tout seul sans consulter le Seigneur, il n'aurait pas appliqué la bonne méthode. Parce que Dieu l'appelle à procéder d'une autre manière. Contrairement à la première bataille, il ne lui dit pas de monter, d'attaquer frontalement, mais il lui dit de contourner les Philistins en arrivant sur eux par le chemin des mûriers. Autrement dit, il lui demande de dresser une embuscade. Et il précise encore, tu ne feras rien tant que tu n'auras pas entendu un bruit de pas dans les cimes des mûriers. C'est quoi ces bruits de pas? C'est le Seigneur qui marche. C'est le Seigneur qui marche devant l'armée de David. Tout ça, pourquoi est-ce que Dieu agit comme ça? D'abord, c'est pas disent à David que Dieu est avec lui. Mais encore plus que la première fois. La première fois, oui, Dieu était avec David, mais dans ce nouveau combat, Dieu marche devant David. Dieu marche devant David. Et il veut rappeler à David que toute victoire vient de lui. Que toute victoire vient de lui. Je saute une diapo aussi, je vais un peu plus vite. Et si Dieu intervient de la sorte dans le combat, c'est qu'il veut que ce nouveau combat, puisque les Philistins remettent le couvert, il veut que ce nouveau combat soit une victoire d'une plus grande ampleur que la première. Un coup décisif sur l'ennemi. Ils ont voulu revenir. Ok, maintenant laisse-moi faire. Tu vas voir comment je vais m'occuper de ça. Il est dit alors que David battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alors le texte des Chroniques nous dit que Géba, c'est en fait Gabaon. Gabaon, c'est une ville de Benjamin, donc on est au cœur même du pays d'Israël. Et la ville de Gézer, elle se trouve à la frontière du pays des Philistins. C'est-à-dire que là, ce n'est pas simplement une brèche que Dieu opère, mais c'est une véritable percée. 30 kilomètres. Il repousse l'ennemi de 30 kilomètres et il le repousse jusqu'à ses frontières.
Or, j'ai bien vérifié, en faisant quelques recherches, dans le jargon militaire, il y a bien une différence entre une brèche et une percée. Et Dieu est le Dieu des brèches, mais il est aussi le Dieu des percées. Et là où Dieu fait des brèches, il veut aussi accomplir des percées. Si l'ennemi n'a pas compris qu'il revient, ok, et bien maintenant tu vas entendre. Alors loin de te décourager parce que l'ennemi revient, confie-toi dans le Dieu des percées. Parce que celui qui a opéré une brèche va maintenant opérer une percée. Mais il faut que tu sois conduit par son esprit. Tu vois, c'est peut-être ça, je ne vais pas en faire une théologie, mais c'est vrai que dans la première victoire nous rappelle la victoire de Christ qui monte à la croix. Et la deuxième victoire, nous parler du ministère de l'esprit. D'être conduit par l'esprit. Et en étant conduit par l'esprit dans la manière de faire l'esprit, donc en étant sensible à la direction de l'esprit, à ces pas qui passent là sur les mûriers, je vous dis, cette écoute de l'esprit, Dieu va l'amener dans cette percée, dans cette grande victoire. 30 kilomètres, repousser l'ennemi jusqu'à ses frontières. Et si, dans le premier combat, la victoire de Baal-Pératsim, il dit qu'ils avaient abandonné leurs idoles, là, ce qui se passe, c'est que les Philistins abandonnent toutes les possessions qu'ils avaient en Israël. Parce que depuis des dizaines d'années, au fur et à mesure, ils avaient établi des forteresses, des casernes, des tours de guet. D'ailleurs, à un moment, David, lorsqu'il est dans le désert, se souvient des eaux qui coulent à Bethléem, son village. Et il demande, mais qui m'apportera de l'eau de Bethléem? Et des soldats vont y aller, mais il est dit qu'à Bethléem, il y avait une forteresse des Philistins. Comme quoi, les Philistins s'étaient même établis au cœur même du pays d'Israël, à Bethléem. Et là, dans cette victoire de percée, l'ennemi est repoussé dans ses frontières et l'ennemi abandonne toutes ses possessions qu'il avait dans le pays d'Israël. Et il y a un moment où le Seigneur te dit, eh bien maintenant on va remporter une victoire de percée. L'ennemi revient, il revient au même lieu, il va encore t'amener dans la vallée des géants, l'amener des combats, ok. Mais maintenant, ça va être un temps de percée. Et l'ennemi, c'est pas simplement quelques idoles qu'il va abandonner, mais il va abandonner toutes ses possessions. Et vient un moment où le Seigneur va comme balayer par sa puissance toute influence, toute position que l'ennemi pouvait avoir dans ta vie, dans tes pensées, dans ta famille, tout ce qu'il pouvait. Il va passer, il est venu, et bien maintenant, il va voir ce qu'il va voir. Et c'est une percée qui est faite, et l'ennemi est repoussé. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Et c'est une nouvelle victoire. Elle est toujours acquise en Jésus-Christ à la croix. Mais c'est une victoire supplémentaire, un accomplissement encore plus grand de la victoire de Christ dans nos vies. Es-tu rentré dans cette victoire de percée? As-tu vu la percée de Dieu dans ta vie? Peux-tu dire, oh, l'ennemi a perdu ses positions. Il n'a plus rien en moi. L'ennemi a perdu ses positions dans ma famille. L'ennemi a perdu ses positions qu'il tenait dans ma santé, qu'il tenait dans toutes sortes. L'ennemi a reculé. Il a été repoussé jusque sur sa frontière. C'est ce que Dieu a fait dans cette deuxième bataille. Et vous comprenez que nous parlons là, non pas de stratégie militaire, mais de combat spirituel. L'histoire, ensuite, les Écritures nous apprennent que plus jamais, de manière significative, les Philistins ne reprendront des possessions dans le pays d'Israël. Plus jamais. Mais plus encore. Quelque temps plus tard, 2 Samuel 8, donc c'est pas très loin, vous voyez, quelques chapitres plus tard, quelques temps plus tard, peut-être années plus tard, nous découvrons que les Philistins sont tellement affaiblis que David va lancer une nouvelle attaque contre eux. C'est plus les Philistins qui attaquent maintenant, mais c'est David qui attaque. Et nous lisons dans 2 Samuel 8, 1, « Après cela, David battit les Philistins et il les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. » Il y avait une brèche, il y avait une percée, ils avaient repoussé jusqu'à leurs frontières. Et maintenant, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'il va jusqu'au bout de cette victoire. Il entre dans le pays des Philistins, et ce que les Philistins avaient voulu faire, mais qu'ils n'avaient pas pu, c'est-à-dire prendre Jérusalem, la capitale, lui, il va le faire, et il va les humilier, et il va prendre leur capitale. Et le Seigneur est celui qui a remporté toutes les victoires jusqu'au plus profond du séjour des morts, face à Satan lui-même. Et l'apôtre Paul
nous dit en quelque sorte que si le Seigneur a écrasé la tête, nous allons écraser bientôt le corps du serpent. Nous allons écraser le serpent. Dieu nous donne toutes ces victoires. Il y a une promesse de victoire. Le Seigneur, il y a cette idée, il les a livrées publiquement en spectacle. Il a humilié toutes ces dominations. Et Dieu veut nous amener dans cette victoire totale. Alors je parle là de choses spirituelles. Dieu veut nous amener dans cette victoire totale sur tes ennemis. Jusqu'à même comme posséder après celui qui autrefois te dominait. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et Christ a remporté toutes les victoires. Lui, il a livré qu'une bataille. Mais elle était tellement puissante, sa bataille, parce qu'il faisait entièrement la volonté de Dieu, qu'il n'y a pas besoin d'en mener une autre. Mais nous sommes comme Joas. Il va nous falloir frapper une flèche, 2 flèches, 3 flèches. Et nous dire, nous ne pouvons pas nous contenter de ça. Mais il va falloir encore continuer. Mais ce qui est certain, c'est que le Dieu des brèches est aussi le Dieu des percées et le Dieu de l'anéantissement de nos ennemis. Et voilà toutes les victoires dans lesquelles le Seigneur veut nous amener. Alors si tu vois l'ennemi revenir après une première bataille, ne sois pas désemparé, mais affermis-toi avec cela. Et proclame le Dieu de Baal Pératsim. Et le Dieu qui va de Gabaon jusqu'à Gézer. Vous imaginez, foudre du Seigneur, celui qui marche sur les mûriers. Seigneur, cette année, une victoire, un pas de plus dans la victoire avec toi. Ce message est là peut-être en train de parler à quelqu'un, bien plus que tout ce que je peux dire. Le Saint-Esprit te parle parce qu'il te connaît personnellement, il connaît ta situation, il connaît ta famille. Il sait encore quelles sont les positions que l'ennemi peut occuper, spirituellement, matériellement, physiquement. Il est là, il est présent. Au point même, tu sais, comme David pour Bethléem, au point même de t'empêcher de boire à ces sources qui te faisaient tant de bien, parce que l'ennemi est là, il campe près de ces sources. Et Dieu te dit, mais maintenant, le temps de la victoire est venu. Il y a des victoires encore pour toi. Oui, tu n'as pas encore remporté toutes les victoires, mais Christ l'a fait. Et tu peux avancer dans sa victoire. Et cette année, et si Dieu Seigneur repoussait l'ennemi de 30 kilomètres, oh, je crois que c'est possible. Je crois que c'est tout à fait possible. Mais je reviens sur mon premier point. Ce qui est important en ce début d'année, avant de parler de combat et de victoire, c'est ta forteresse. Ta forteresse. Tout commence à partir de cette forteresse, de cette intimité avec Dieu, de ce temps où tu consultes Dieu, où tu cherches Dieu, où tu es à l'écoute de Dieu. La forteresse, ton refuge. Dieu, ton refuge. Amen. Je vais arrêter là et puis je voudrais prier maintenant. Si ce message a pu rencontrer quelqu'un dans son vécu, dans son présent, peut-être par rapport à des choses que tu as vécues ou des choses que tu vis maintenant, peut-être ce message t'aide à mieux comprendre ce qui se passe spirituellement. Parce que ces choses sont spirituelles. Ces choses sont spirituelles. Mais ce matin, tu prends confiance et espérance et force dans celui qui est appelé Baal Pératsim et dans celui qui est le Dieu des percées. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un dans ce que j'ai dit se sent touché, interpellé par le Saint-Esprit, je voudrais prier pour lui et pour elle. Je voudrais t'inviter à lever ta main, tout simplement de là où tu es. Peut-être toi aussi, mon ami qui nous regarde par la vidéo, chez toi, en réponse à ce message aussi. Tu peux lever ta main, tu lèves ta main pour ta vie, pour ta famille. Les Philistins sont là, les esprits méchants sont là, toute opposition est là, ils se répandent. Mais le Seigneur promet de se lever, encore une fois. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ces choses nous font du bien. La lecture de ces passages, Seigneur, nous encourage. Parce que nous avons en David, Seigneur, cette image du Messie roi.
Cet homme qui était selon ton cœur, cet homme qui Seigneur, a marché dans tes voies comme tu l'y appelais. Et pour nous, c'est un encouragement. Et nous regardons même plus loin que David, nous regardons à Jésus-Christ. Seigneur, lui a remporté toutes les batailles. Mais Seigneur, maintenant, nous voulons vivre ces choses. Nous avons remporté des premières batailles. Nous avons eu peut-être des trophées. Mais il y a encore, Seigneur, beaucoup à faire parce que l'ennemi a encore des possessions dans le pays. L'ennemi, Seigneur, a encore des possessions dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos habitudes. Et Seigneur, c'est pas tolérable. Et il en profite. Il nous coupe de l'accès aux sources. Il est là constamment comme une menace pesant dans nos vies, dans nos familles. Mais le Seigneur, ce matin, veut encore se lever comme le Dieu des percées. Alors Seigneur, je prie pour que le Dieu de la victoire, le Dieu de toutes les victoires se manifeste maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur mon Dieu, ce n'est pas simplement moi qui prie, mais c'est tous ensemble, nous prions unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'une même foi, et dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire, mais toi tu peux tout parce que tu as remporté la victoire. Nous proclamons que Seigneur, tu es celui qui marche devant nous, que tu es celui qui renverse l'ennemi, que tu es celui qui piétine l'ennemi, qui est celui qui fait des brèches, qui fait une percée, et qui peut nous amener bien au-delà, Seigneur, de tout ce que nous imaginons. La victoire est acquise en Jésus-Christ. Et Seigneur mon Dieu, si nous devons frapper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et même plus, Seigneur, donne-nous la force de continuer de frapper, car Seigneur, il y aura encore des flèches dans notre carquois jusqu'à la victoire totale. Seigneur, je prie pour des victoires. Je prie pour des victoires. Nous prions pour des victoires. Des victoires, Seigneur, dans la santé, des victoires dans la famille pour nos enfants, des victoires dans les couples, des victoires par rapport à l'immoralité, des victoires, Seigneur mon Dieu, peut-être par rapport à toutes sortes de blocages psychologiques, de peur, de colère, de toutes sortes de choses qui viennent, Seigneur, comme bloquer nos pensées, bloquer, étouffer notre cœur, notre foi. Seigneur mon Dieu, je parle de victoire par rapport à toutes sortes d'oppressions spirituelles, d'oppressions démoniaques qui est là. Et Seigneur mon Dieu, ce matin, nous proclamons que oui, mon Père, oui, tu marches sur les cimes des mûriers. Oui, Seigneur mon Dieu, tu marches devant nous. Jésus-Christ a marché devant nous. Il est monté jusqu'au bois de la croix. Il a livré le combat. Il a écrasé l'ennemi, Seigneur. Il a été blessé. Il a donné sa vie, mais il est vivant pour l'éternité ressuscité. À toi soit la gloire. Seigneur, fortifie notre foi. Fortifie notre foi, afin, Seigneur mon Dieu, que nous proclamions que cette année va être l'année des brèches et des percées, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.